Namasté. Nous sommes ici au Népal, dans un très beau lieu avec une très belle intention. Est-ce que tu peux me parler de cet endroit? Eh bien, vous voyez, on est au Sri Aurobindo Yoga Mandir. Ça veut dire le temple du yoga de Sri Aurobindo. Et en fait, c'est un ashram éducatif. C'est un ashram où il y a essentiellement que des enfants et des jeunes. C'est assez étonnant parce qu'il y a très peu d'adultes de plus de 40 ans, très peu. Et c'est surtout plein d'enfants et plein de jeunes, une véritable fourmilière très joyeuse. Et tout ça se passe ici. Donc on voit en face là, c'est l'école, la nouvelle école. Parce que l'ancienne école qui était à gauche, elle a été abîmée pendant le tremblement de terre, on a dû tout refaire. Et du coup, ils ont reconstruit, l'Inde a construit une nouvelle école. C'est la nouvelle guest house, là, un petit peu en mauve. Voilà, si tu t'approches, il y a l'hôpital ayurvédique qu'on peut voir. Qui va ouvrir, qui va être inauguré le 2 février 2024. Et en bas, ils sont en train de faire un cours de greffe sur de greffe des kiwis. Oui, parce qu'il y a un important potager ici. Hein. Il y a un grand potager, et puis ça c'est le temple de méditation. C'est un lieu qui a été créé par Ramchandra Das, c'est un yogi du Népal, qui a une vie très particulière. Il est né dans un tout petit village de montagne, très reculé, dans une famille très pauvre. Et puis à 12 ans, il a décidé de partir parce qu'il avait vu des jeunes qui allaient en Inde et qui ramenaient des belles choses. Alors il s'est dit, si je vais en Inde, je vais gagner de l'argent et ça va aider mes parents. Donc il est parti à pied, sans rien dire à personne, à 12 ans. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il s'est retrouvé dans les rues, des petits boulots où il se faisait exploiter. Finalement, il a atterri à l'armée à 12 ans et demi. Puis à 15 ans, il est devenu sadhu. Jusqu'à 21 ans. À 21 ans, il a atterri à l'ashram Sri Aurobindo de Pondichéry. Il a passé 10 ans. Il est revenu 20 ans après au Népal. Et quand il a vu la misère des enfants, beaucoup d'enfants qui traînaient dans les rues, qui n'allaient pas à l'école, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il a été guidé pour que... On lui a un peu imposé de faire quelque chose, en quelque sorte. Le divin l'a fortement poussé à revenir ici travailler pour les enfants. Et donc, c'est comme ça qu'est né cet ashram éducatif. Ça a commencé en 93 ici. Une toute petite maison en terre qui est là encore. Il n'y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette. Il n'y avait même pas de sentier pour venir. Ici, à l'entour, là, c'était que des champs. Il y a 30 ans, il n'y avait personne, que des champs, partout. Des cultures de riz, tout ça. C'était totalement vide. Ça a beaucoup changé, surtout ces 7-8 dernières années. Parce que, Donc ici à Katmandou, il y a 150 enfants. il y a 130 enfants entre 0 et 15 ans. Puis il y a une trentaine de jeunes qui font leurs études première et terminale ici à Katmandou. Et ensuite, il y a aussi une vingtaine, une trentaine d'étudiants qui eux font des études universitaires et qui aident ici à l'ashram et puis qui donnent les cours à l'école. L'école, elle est totalement autonome. C'est tous les jeunes de l'ashram qui enseignent aux plus jeunes. Voilà. Et c'est basé sur l'enseignement de Mère et Sri Aurobindo. C'est surtout un lieu de joie, très joyeux.